Téhéran a subi à nouveau une série de frappes d'ampleur. Le chef d'état-major israélien avait prévenu hier les opérations militaires israéliennes vont changer de nature. Il a même annoncé, je cite, d'autres surprises à venir. L'idée étant de poursuivre le démantèlement du régime iranien et de ses capacités militaires. Nous retrouvons à Téhéran Siavosh Gazi Siavosh, bonjour. On vous retrouve alors qu'il y a eu de nouvelles frappes ces dernières heures dans la capitale. Quelle est la situation ? Alors, il y a eu des frappes ce matin à 5h30 et là je me trouve dans ce grand complexe du centre de Téhéran, un complexe de plusieurs dizaines de hectares, donc dans le centre de la capitale où la prière du vendredi a été organisée. Et donc après la prière, le pouvoir a appelé les fidèles à manifester pour dénoncer les frappes israéliennes et américaines et en soutien et de soutenir le pouvoir iranien. L'orateur qui a fait la prière et qui a dirigé la prière dans son discours politique qui a précédé donc la prière a affirmé que l'Iran allait se battre jusqu'au bout pour détruire Israël et expulser les Américains de la région. Et donc maintenant les fidèles manifestent comme à l'appel du pouvoir. C'est dans cet endroit que devaient être organisées les cérémonies funéraires qui ont été finalement reportées par le pouvoir. Donc c'est la première fois que les fidèles du pouvoir se rassemblent en grand nombre depuis le samedi dernier lors des premières frappes israéliennes et américaines contre l'Iran. Oui, effectivement, on voit cette foule qui défile derrière vous, Siavosh. Les frappes durent depuis une semaine, près d'une semaine. Comment les Iraniens vivent-ils avec cette pression, cette incertitude ? Alors, la vie devient de plus en plus difficile parce que quand il y a des frappes sur, par exemple, un commissariat ou une mairie, à côté, il peut y avoir des bâtiments résidentiels et donc qui peuvent être touchés. Ce matin, on m'a dit que, par exemple, toute une famille de 6 personnes avait eu donc sa maison détruite, se retrouvait dans la rue à cause d'une frappe qui avait donc touché une cible juste à côté. Et donc, ils partent à la campagne chez de la famille à la campagne pour se mettre à l'abri. Téhéran se vide de plus en plus. Plusieurs millions de personnes ont déjà quitté la capitale iranienne, qui compte 10 millions de personnes, 10 millions d'habitants. Et donc, dans les rues, il n'y a pas de circulation automobile, les magasins sont fermés, et il y a seulement les magasins d'alimentation ou des boulangeries qui restent ouvertes. La vie devient de plus en plus compliquée parce que les frappes ne visent pas seulement les bases militaires ou des cibles militaires, mais il y a aussi des frappes, par exemple, contre des commissariats ou des bâtiments, et à côté, il peut y avoir des immeubles résidentiels qui sont également touchés. Je vous remercie beaucoup, Siavosh.